1987, c'est le début d'Ushuaïa. Si je me souviens bien à l'époque, quand il y a eu comment dire, l'opportunité de faire Ushuaïa, d'ailleurs qui au départ était un projet un peu flou, dans ma tête c'était presque un job d'été, quoi. Ça allait durer quelques semaines. Tout d'un coup, on me donnait la possibilité d'être payé pour faire pourquoi j'étais prêt à payer jusque-là, puisque j'avais déjà fait un certain nombre d'expéditions. Et donc en 87, TF1 est privatisé. Et là, les gens qui travaillaient à construire une nouvelle grille de programme, moi je rentrais d'une expédition au pôle Nord en ULM, et ça avait fait l'objet d'un documentaire sur Antenne 2 à l'époque. Et visiblement, certains avaient remarqué ce documentaire. Je faisais des petites chroniques à la radio. Et on me dit, est-ce que ça t'intéresse de faire un magazine ? Et moi, j'ai dit, bah oui, pourquoi pas. J'ai réfléchi quelques temps, j'ai dit, ça va s'appeler Ushuaïa. Là, j'ai vu que tout le monde me regardait en me demandant si j'étais bien en possession de tous mes moyens. On m'a dit que ça, évidemment, personne ne pourrait retenir ce nom et que c'était imprononçable. Après, quand on m'a demandé le concept, j'ai dit que le concept, moi je vais continuer à vivre ma vie comme avant, mais on va juste avoir quelques caméras pour m'accompagner. Et très sincèrement, je me suis dit, voilà, ça va durer 2-3 mois et ça sera une expérience de plus. Et en réalité, ça a duré un quart de siècle. Voilà. De ce que je pensais être un job d'été, c'est greffé une existence.